Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Socaré, le podcast. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode que j'avais prévu de faire il y a très longtemps. Comme je vous l'ai expliqué en story, j'ai eu des problèmes de téléphone et en plus, j'ai dû me concentrer un peu plus sur ma carrière. Et justement, en parlant de carrière, j'aimerais aujourd'hui aborder le podcast qui est consacré à la carrière que j'ai intitulée Comment changer son état d'esprit pour accomplir plus de choses. Ah, et j'ai oublié de remercier, entre parenthèses, toutes celles qui ont continué à m'envoyer des messages pour me demander où j'étais passée, pour me demander quand est-ce que les podcasts allaient sortir et ce genre de choses. Je vous fais plein de bisous et j'espère que la thématique que j'aborde aujourd'hui va vous plaire. Sans plus attendre, je vais passer aux 4 étapes qui, selon moi, en fait, permettent de changer d'état d'esprit pour accomplir plus de choses. Premier point, avoir une vision à long terme. Qu'est-ce qu'une vision à long terme? Quand on a une vision à long terme, c'est-à-dire qu'on ne se projette pas pour le lendemain ou le surlendemain ou la semaine qui suit. On se projette sur vraiment toute une vie, ou voire une partie de notre vie. Et quand on se projette, ça nous empêche justement de désespérer. Et ça nous permet surtout d'avoir un autre état d'esprit que celui d'une personne qui sera omnibulée par ce qui lui arrive dans l'instant présent ou dans l'instant T. Vous voyez? Et donc, pour changer son état d'esprit et accomplir plus de choses avec ce premier point, la technique que moi, en tout cas, j'utilise et que je vous recommande, c'est de rêver. Rêver grand, rêver comme si rien n'était impossible. C'est vraiment le fait de se dire, ok, si demain, moi c'est ce que j'ai fait personnellement, si demain tout était possible, qu'est-ce que je ferais et où je serais? Quand vous rêvez comme ça et quand vous partez de ce point et non pas l'inverse, c'est-à-dire, aujourd'hui je suis telle personne, il m'est arrivé ça dans ma vie, qu'est-ce que je me permets uniquement de faire au vu de la personne que j'ai été? Ça c'est dangereux parce que ça vous limite. Moi je partirais du principe de si j'étais personne, que j'avais pas ce vécu, que j'avais pas ce bagage-là, qu'est-ce que je ferais? Et à partir de là, j'agis. Premier point. Deuxième point, et pas des moindres, apprendre à minimiser ses problèmes. Quand je dis apprendre à minimiser ses problèmes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se diront mais oh là là, comment faire? Mais elle est folle, on peut pas minimiser ses problèmes si on a un vrai problème, etc. Oui, il y a des problèmes qui sont vraiment réels, c'est vrai. Mais moi, je vous parle de vous. Je vous parle pas de ce qui peut arriver autour, c'est-à-dire oui, on a un parent qui est malade ou ce genre de choses. Moi, je vous parle vraiment de vous et vos objectifs. Pour réaliser plus de choses et apprendre à changer d'état d'esprit, il faut apprendre à minimiser ses problèmes. Comment on fait ça? C'est au fur et à mesure en apprenant à vraiment ne plus les prendre autant au sérieux. C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose, essayez peut-être sur le coup de réagir, mais ne faites pas durer le mal que ce sentiment va vous provoquer trop longtemps. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, comprenez déjà que le fait de surenchérir avec ce problème ne va rien changer en fait. C'est-à-dire que vous n'allez jamais trouver la solution dans le problème. Il faut d'abord minimiser le problème, le réduire pour ensuite pouvoir réfléchir de manière beaucoup plus globale. Et ça rejoint le premier point qui était celui d'avoir une vision à long terme. Quand on sait où on va, quand on a réellement une destination, peu importe les pépins qu'on va rencontrer sur la route, on va les considérer comme des petits cailloux sur la chaussée, mais pas comme des choses qui peuvent nous empêcher à réaliser, de réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser, parce qu'en fait c'est tellement grand, c'est tellement important que finalement tout ce qui nous arrive maintenant, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis enthousiaste à l'idée d'en parler parce que vraiment c'est quelque chose qui me parle en ce moment et j'avais envie de le partager. C'est vraiment quand vous minimisez vos problèmes et que vous vous focalisez sur le rêve que vous avez qui dépasse le problème, ça vous empêche justement de rester, vous voyez, sur les choses qui vous bloquent et de ne pas réaliser les objectifs que vous voulez réellement atteindre. Troisième point, c'est d'augmenter sa confiance en soi. Quand on a confiance en soi, c'est quand on est sûr et certain de pouvoir réaliser l'objectif qu'on a, c'est-à-dire notre vision à long terme. Quand on a une vision à long terme et qu'on est sûr de soi et qu'au fond de nous, notre premier supporter, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire de se dire oui,
je sais que je vais dans telle direction et je sais que quoi qu'il arrive, peu importe les embûches, donc deuxième point, minimiser les problèmes, j'arriverai, premier point, à ma vision à long terme. Et augmenter sa confiance en soi, ça passe par se focaliser sur soi. Quand je parle de se focaliser sur soi, j'ai bien dit comment vous devez vous concentrer sur vous pour justement accomplir plus de choses. Et ça passe par quelque chose qui, je sais, va sembler bizarre à l'oreille, c'est-à-dire que ne vous comparez pas aux autres et arrêtez de surestimer la confiance en soi des autres. C'est pas parce que les autres réalisent des choses que vous devez vous comparer à eux. Focalisez-vous sur vous, parce que si vous vous focalisez sur vous, vous n'allez pas être impressionné par ce que les autres font, parce que le projet des autres n'est pas votre projet. Et donc, vous n'êtes donc pas en comparaison avec les autres. Si quelqu'un a réussi à faire quelque chose, grand bien lui fasse. Mais vous, personnellement, quels sont vos rêves à vous? Quels sont vos objectifs à vous? Sans regarder ce que les autres font. Quand on regarde les autres, on a l'impression qu'on fait une course avec eux et on a l'impression que s'ils nous dépassent, c'est qu'on est en retard. Alors que si vous vous focalisez sur vous, vous n'allez pas trouver que les autres vous dépassent ou quoi. Vous n'allez pas surestimer la capacité d'agir des autres. Peut-être que vous voyez quelqu'un réaliser un truc, mais c'est son maximum. Et vous, quel est votre potentiel à vous? Quel est votre maximum à vous? Quand on se focalise sur soi et sur ses objectifs et sur sa vision à long terme, on n'a pas le temps pour regarder autour de soi et pour surestimer les accomplissements des autres. On s'en fiche en fait. Ça, c'est mon troisième point. Et ce point-là, vraiment, très important, focalisez-vous sur vous. N'hésitez pas à, pour justement réussir à accomplir plus de choses en utilisant ce point, à vraiment tenir je dirais un journal. Moi, c'est ce que je fais personnellement, des choses que vous avez accomplies, de la façon dont elles avancent. Quand vous avez des objectifs, prenez une feuille par objectif, ou quelques pages, pardon, par objectif, et écrivez. Tenez-vous informé de l'évolution de vos objectifs. Quels sont les points, quelle est la stratégie à mettre en œuvre? Et j'en ai déjà parlé, quels sont les points clés qu'il faut atteindre pour vraiment réussir la vision à long terme. Et tenez-vous informé de ça, poursuivez un objectif et chaque jour faites en sorte d'avancer un peu plus vers cet objectif. Enfin, dernier point, c'est vraiment un point et pas des moindres. Je vous jure, un point et pas des moindres. Et c'est vraiment le point qui pour moi est le plus important, le plus sentimental. C'est le point en fait sur lequel j'aimerais insister. C'est quatrième point, apprendre à se comprendre et l'accepter, s'accepter comme on est. Quand on apprend à se comprendre et qu'on s'accepte comme on est, on se fait à nous-mêmes et on se donne à nous-mêmes la plus grande preuve d'amour. Pourquoi? Parce que on est des êtres humains. Pleurer, échouer, être triste, avoir des moments de faiblesse, ça fait partie de la vie. On peut pas toujours être cyborg, on peut pas toujours être dans la combativité, réussir tout. Et moi, je veux pas être le genre de personne qui va vous mentir qu'à un moment donné, il n'y a jamais de moment de faiblesse, il n'y a jamais de moment de bas, il n'y a jamais de jour de pluie. C'est faux. Je mentirais si je disais ça. Et c'est pour tout le monde, c'est valable pour moi. Et je suis sûre que toute personne qui m'écoute sait que c'est aussi valable pour elle. Alors, ce que moi, j'aimerais vous dire de faire par rapport à ça pour vraiment accomplir plus de choses, c'est accepter les jours sans ou les jours où vraiment on est bas, mais simplement ne pas s'y habituer. C'est-à-dire que quand vous avez un jour de bas, vous vous dites, ok, si aujourd'hui vraiment c'est le jour où je dois être en pleurs, où je dois être triste, où je dois me remettre en question, que je le fasse, que je l'accepte, que je crie un bon coup, que je fasse ma séance de sport ou peu importe, que je fasse sortir en fait l'émotion. Il ne faut pas enfermer les émotions, c'est quelque chose qui dans notre société est triste à dire, mais en fait on nous empêche d'extérioriser nos émotions et on a l'impression que de les garder pour nous, c'est de nous rendre service. Mais en fait, le fait de se rendre service, c'est certainement de sortir ses émotions, mais sans abuser en fait du problème. C'est-à-dire vraiment, ça rentre un peu en contradiction avec mon point numéro 2. Mais quand je dis minimiser ces problèmes, c'est-à-dire se rendre compte qu'une fois qu'on a bien pleuré, une fois qu'on a bien ressenti ce qu'on voulait ressentir, que c'est pas si grave. J'espère que vous avez saisi la nuance. C'est-à-dire comprendre, accepter les jours sans s'y habituer. C'est-à-dire vous pleurez, vous intériorisez, vous extériorisez, pardon, vous dites ok, il m'est arrivé tel truc, ou ok, j'arrive pas à accomplir telle chose. D'accord, j'ai été triste aujourd'hui, mais quelle action je vais prendre demain pour sortir de ce trou-là? Ne pas en faire une habitude en fait. Voilà. Mais si vous ressentez une émotion, extériorisez-la.
Donc j'espère avoir fourni un certain nombre de pistes qui vous permettront justement de changer un peu votre état d'esprit pour accomplir plus de choses. Si je dois résumer les